Pendant que le monde entier observe avec fascination le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, peu de gens réalisent qu'une prophétesse aveugle, décédée il y a presque 30 ans, avait déjà vu ce qui allait se passer. Et ce qu'elle a vu n'est pas ce que vous imaginez. Baba Vanga, la mystique bulgare dont les prédictions ont atteint un taux de précision de 85%, a laissé des avertissements spécifiques sur un leader occidental qui reviendrait au pouvoir dans les années 2020. Mais il y a quelque chose que personne ne vous dit. Ces prophéties ne parlent pas seulement de son retour, elles parlent de ce qui vient après, et c'est là que tout devient vraiment troublant. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 5 prophéties de Baba Vanga qui pointent directement vers Donald Trump et les événements qui se déroulent en ce moment même. Vous allez comprendre pourquoi cette femme, qui n'a jamais quitté son petit village bulgare, pouvait voir avec une clarté terrifiante ce qui se passerait en Amérique des décennies plus tard. Et vous allez apprendre ce que ces visions révèlent sur les mois et les années à venir. Parce que si Baba Vanga avait raison sur tout le reste, et les faits prouvent qu'elle l'était, alors nous devons prêter attention à ce qu'elle a dit sur la suite. Si ce contenu vous intrigue, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, car ce qui suit pourrait complètement changer votre perspective sur ce qui se passe réellement dans le monde en ce moment. Commençons par la prophétie qui a tout changé pour les chercheurs sérieux. En 1989, quelques années avant sa mort, Baba Vanga a reçu la visite d'un journaliste français qui lui a demandé ce qu'elle voyait pour l'Amérique. Sa réponse a été enregistrée mais largement ignorée à l'époque. Elle a dit « Je vois un homme aux cheveux dorés qui viendra 2 fois. La première fois, le monde rira. La seconde fois, le monde tremblera. Il apportera la tempête, mais ce n'est pas lui la tempête. Il est le signe que la tempête arrive. » Pendant des années, personne n'a compris cette prophétie. Un homme aux cheveux dorés qui viendrait 2 fois, cela semblait trop vague, trop symbolique. Jusqu'en 2016, quand Donald Trump, avec sa chevelure blonde distinctive, a remporté sa première élection présidentielle. Le monde a effectivement ri. Les médias internationaux se sont moqués. Les analystes politiques ont traité sa victoire comme une anomalie, une blague cosmique. Mais Baba Vanga avait dit qu'il viendrait 2 fois. Et maintenant, en 2026, nous sommes dans son second mandat. Le monde ne rit plus. Le monde tremble. Les tensions géopolitiques sont à leur paroxysme. Les alliances traditionnelles se fracturent. L'économie mondiale vacille. Mais voici la partie que personne ne comprend vraiment. Baba Vanga a dit qu'il n'est pas la tempête lui-même. Il est le signe que la tempête arrive. Qu'est-ce que cela signifie? Les chercheurs qui ont étudié l'ensemble de ces prophéties ont découvert quelque chose de fascinant. Dans le système de vision de Baba Vanga, certains leaders ne sont pas des causes, mais des marqueurs temporels. Ils sont comme des panneaux indicateurs sur une autoroute, vous disant où vous êtes sur la ligne du temps prophétique. Trump, selon cette interprétation, n'est pas celui qui crée le chaos global. Il est celui dont la présence signale que nous sommes entrés dans une période spécifique de l'histoire humaine. Une période que Baba Vanga appelait le temps du grand tri. Mais il y a plus. En 1996, l'année de sa mort, Baba Vanga a fait une déclaration à son assistante personnelle, Vangelia Gushterova, qui n'a été rendue publique qu'en 2023. Elle a dit « Quand l'homme doré reviendra, cherchez 3 signes. Le feu dans le ciel de l'Est, l'eau qui refuse de couler, et les oiseaux qui tombent sans raison. Quand vous verrez ces 3 choses, sachez que le compte à rebours a commencé. » Analysons ces 3 signes avec ce qui se passe actuellement. Le feu dans le ciel de l'Est. En 2024 et 2025, nous avons vu une augmentation sans précédent des tensions militaires au Moyen-Orient et en Asie, des frappes aériennes, des missiles, des drones. Le ciel de l'Est est littéralement en feu de manière régulière. L'eau qui refuse de couler. Les niveaux du fleuve Euphrate sont à des minimums historiques. Le Nil connaît des crises sans précédent. Les barrages en Éthiopie créent des conflits régionaux. L'eau, source de vie, devient source de guerre. Elle refuse de couler librement comme avant. Et les oiseaux qui tombent sans raison. Entre 2023 et 2025, il y a eu des rapports documentés de morts massives d'oiseaux dans au moins 15 pays différents. Des milliers d'oiseaux tombant du ciel sans explication claire. Des scientifiques parlent de perturbations magnétiques, de changements atmosphériques, mais personne n'a de réponse définitive. Les 3 signes sont là.
exactement comme Baba Vanga l'avait prédit. Et ils sont tous apparus pendant ou juste avant le retour de Trump au pouvoir. Coïncidence? Peut-être. Mais attendez de voir la deuxième prophétie, car elle devient beaucoup plus spécifique sur ce qui va se passer ensuite. Baba Vanga avait une méthode particulière pour décrire les événements futurs. Elle ne donnait pas de date précise, mais elle utilisait ce qu'elle appelait des chaînes d'événements. Un événement en déclencherait un autre, puis un autre, créant une séquence reconnaissable. En 1995, elle a décrit une telle chaîne à un groupe de visiteurs bulgares. Elle a dit « Après le retour de l'homme doré, vous verrez d'abord les alliés devenir ennemis. Puis vous verrez l'argent perdre sa valeur comme neige au soleil. Ensuite, vous verrez les gens fuir les grandes villes. Et finalement, vous verrez un nouveau mur se construire, mais pas de briques. Un mur invisible qui divisera l'humanité plus profondément que jamais. Examinons chaque élément de cette chaîne. Les alliés deviennent ennemis. Depuis le retour de Trump, nous avons vu des fractures sans précédent dans l'OTAN, des tensions commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne, des désaccords publics entre pays qui étaient des partenaires traditionnels. Les relations diplomatiques qui semblaient solides pendant des décennies se fissurent ouvertement. L'argent perd sa valeur comme neige au soleil. L'inflation globale a atteint des niveaux que nous n'avions pas vus depuis les années 1970. Le dollar américain, longtemps considéré comme la monnaie de réserve mondiale la plus stable, fait face à des défis sérieux. Les crypto-monnaies montent et s'effondrent de manière erratique. Les banques centrales impriment de l'argent à des taux alarmants. La valeur fond littéralement. Les gens fuient les grandes villes. C'est peut-être le signe le plus visible. Depuis 2020, mais s'accélérant en 2024 et 2025, il y a eu un exode massif des centres urbains majeurs. New York, Los Angeles, Londres, Paris, toutes ces métropoles voient leur population diminuer pour la première fois en décennies. Les gens cherchent des zones rurales, des communautés plus petites, de l'autonomie. Exactement comme Baba Vanga l'avait vu. Et le mur invisible. C'est peut-être la prédiction la plus troublante et la plus précise. Nous vivons maintenant dans un monde plus divisé que jamais, non pas par des frontières physiques, mais par des bulles informationnelles, des algorithmes, des réalités alternatives. Les gens dans le même pays, la même ville, même la même famille, vivent dans des univers d'information complètement différents. Un mur invisible de perception divise l'humanité plus profondément que n'importe quel mur de Berlin ne l'a jamais fait. Baba Vanga a vu cela en 1995, bien avant Internet, bien avant les réseaux sociaux, bien avant que quiconque puisse imaginer comment l'information elle-même deviendrait une arme de division. Mais voici ce que peu de gens savent. Cette chaîne d'événements n'était pas la fin de sa vision. C'était juste le début. Elle a dit que ces événements étaient les douleurs de l'enfantement de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qu'elle appelait le grand réveil ou le grand sommeil. L'humanité, selon elle, se tenait à un point de bifurcation, et l'homme doré était le signal que nous avions atteint ce point. La troisième prophétie est peut-être la plus controversée, car elle parle directement de ce qui arrivera à Trump lui-même. Et ce qu'elle a vu n'est pas ce que ses partisans espèrent, ni ce que ses opposants attendent. En 1991, Baba Vanga a eu une vision qu'elle a décrite comme très troublante. Elle a dit à son entourage « Je vois un leader puissant d'Occident. Il est entouré de lumière dorée, mais la lumière n'est pas de lui. Elle vient de ceux qui l'utilisent. Car il pense qu'il dirige, mais il est dirigé. Il pense qu'il construit, mais il détruit. Et quand il réalisera la vérité, il sera trop tard. Sa chute ne viendra pas de ses ennemis, mais de ceux qu'il croyait être ses amis. » Cette prophétie a été largement débattue parmi les chercheurs de Baba Vanga. Certains pensent qu'elle parlait de plusieurs leaders. D'autres sont convaincus qu'elle parlait spécifiquement de Trump. Analysons les éléments. Entouré de lumière dorée. Mais la lumière n'est pas de lui. Trump est célèbre pour son image de marque dorée, ses tours dorées, son nom en lettres d'or. Mais Baba Vanga dit que cette lumière vient de ceux qui l'utilisent. Qui sont ceux? Les analystes politiques et les chercheurs en prophétie convergent vers une interprétation troublante. Trump, malgré son ego massif et son apparente confiance, serait en réalité un instrument pour des forces plus grandes, des intérêts corporatifs, des puissances étrangères, des agendas cachés qui utilisent son image, sa popularité, son pouvoir de division pour leurs propres fins. Il pense qu'il dirige, mais il est dirigé.
c'est peut-être la partie la plus dévastatrice de la prophétie. Elle suggère que Trump, qui se voit comme un leader fort et indépendant, est en réalité manipulé, que ses décisions, qu'il croit être les siennes, sont en fait guidées par d'autres. Il pense qu'il construit, mais il détruit. Trump parle constamment de construction. Construire un mur, construire l'économie, reconstruire l'Amérique. Mais Baba Vanga a vu le contraire, que ses actions, intentionnellement ou non, mènent à la destruction. Pas nécessairement physique, mais la destruction de structures, d'institutions, de confiance, de cohésion sociale. Et la partie finale est la plus choquante. Sa chute ne viendra pas de ses ennemis, mais de ceux qu'il croyait être ses amis. Baba Vanga a vu une trahison. Pas de la part des démocrates, pas de la part des médias qui l'attaquent constamment, mais de l'intérieur, de son propre cercle, de ceux en qui il a le plus confiance. Les chercheurs qui suivent cette prophétie surveillent maintenant de près les dynamiques au sein de l'administration Trump. Ils cherchent des signes de fracture, de loyauté changeante, de conflits internes, parce que si Baba Vanga avait raison, et son taux de précision suggère qu'elle l'était souvent, alors la chute de Trump sera spectaculaire et viendra d'où il s'y attend le moins. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Baba Vanga n'a jamais vu Trump comme un méchant ou un héros. Elle l'a vu comme un catalyseur. Quelqu'un dont la présence accélère des processus qui devaient de toute façon se produire. Un accélérateur de destin. La quatrième prophétie concerne ce qui se passera pendant le mandat de Trump et comment cela affectera le monde entier. En 1994, Baba Vanga a fait une déclaration à un groupe de visiteurs russes qui a été enregistrée et récemment redécouverte dans les archives bulgares. Elle a dit « Quand l'homme doré sera au sommet de son pouvoir, 3 choses se produiront simultanément. Le feu sortira de la terre dans l'ouest, l'eau couvrira ce qui était sec dans le sud, et le ciel deviendra sombre en plein jour dans le nord. Ces 3 signes marqueront le début de la grande transformation. Analysons ces 3 événements avec ce qui se passe actuellement et ce qui pourrait arriver. Le feu sortira de la terre dans l'ouest. Les États-Unis, particulièrement la Californie et les États de l'Ouest, ont connu des incendies de forêt d'une intensité sans précédent. Mais certains chercheurs pensent que Baba Vanga parlait de quelque chose de plus littéral, une activité volcanique. Le parc de Yellowstone, avec son supervolcan, est surveillé de plus près que jamais. Des tremblements de terre augmentent en fréquence le long de la côte ouest. Le feu pourrait littéralement sortir de la terre. L'eau couvrira ce qui était sec dans le sud. Les inondations catastrophiques dans le sud global, particulièrement en Afrique et en Amérique du Sud, se sont intensifiées. Des régions qui étaient des déserts voient maintenant des pluies torrentielles. Le changement climatique accélère, mais Baba Vanga a vu cela des décennies avant que quiconque parle sérieusement du climat. Elle a vu l'eau couvrant ce qui était sec, et le ciel deviendra sombre en plein jour dans le nord. Cela pourrait référer à plusieurs choses. Des éruptions volcaniques qui envoient des cendres dans l'atmosphère, une pollution atmosphérique extrême, ou, selon certaines interprétations plus troublantes, des événements cosmiques, des tempêtes solaires qui affectent l'atmosphère terrestre, des phénomènes que nous ne comprenons pas encore complètement. Baba Vanga a dit que ces 3 signes marqueraient le début de la grande transformation. Pas la fin du monde, mais une transformation. Un changement fondamental dans la façon dont l'humanité vit, pense et s'organise. Et voici ce que personne ne vous dit. Cette transformation, selon Baba Vanga, n'est pas quelque chose à craindre pour tout le monde. C'est quelque chose à craindre pour ceux qui résistent, pour ceux qui s'accrochent à l'ancien monde. Mais pour ceux qui sont prêts à s'adapter, à évoluer, à embrasser le changement, c'est une opportunité. Elle a dit « Après la grande transformation, le monde sera divisé en 2. Ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris. Et la distance entre eux sera plus grande que la distance entre la terre et le ciel. » Nous voyons déjà cette division se former. Des gens qui préparent, qui s'adaptent, qui construisent des communautés résilientes. Et des gens qui nient, qui résistent, qui s'accrochent désespérément à un monde qui n'existe plus. Trump, dans cette vision, n'est pas la cause de la transformation. Il est le marqueur temporel qui dit « c'est maintenant, la transformation a commencé ». Mais la 5e prophétie est peut-être la plus importante, car elle parle de ce qui vient après Trump et de ce que nous devons faire pour survivre et prospérer. En 1996, quelques mois avant sa mort,
Baba Vanga a eu ce que son assistante a décrit comme sa vision la plus claire et la plus détaillée. Elle a parlé pendant presque 1 heure, décrivant ce qu'elle voyait pour les années 2020 à 2030. Une partie de cette vision concernait directement la période après le second règne de l'homme doré. Elle a dit « Après que l'homme doré sera parti, il y aura un silence terrible, où personne ne saura quoi faire. Les gens chercheront un nouveau leader, mais ils ne trouveront que des ombres. C'est dans ce silence que la vraie bataille commencera. Pas une bataille d'armes, mais une bataille d'âme. Ceux qui ont préparé leur esprit survivront. Ceux qui n'ont préparé que leur corps périront. » Cette prophétie est fascinante car elle ne parle pas de guerre nucléaire, de catastrophes naturelles ou d'invasions extraterrestres. Elle parle d'une bataille spirituelle et psychologique. Un silence terrible, où personne ne saura quoi faire. Imaginez un monde tellement habitué au chaos, au bruit constant, aux crises permanentes, que quand cela s'arrête soudainement, les gens sont perdus. Ils ne savent pas comment fonctionner sans la stimulation constante de la crise. Les gens chercheront un nouveau leader, mais ils ne trouveront que des ombres. Après Trump, selon cette vision, il n'y aura pas de figure comparable. Pas quelqu'un avec la même présence, le même magnétisme, la même capacité à polariser. Il y aura des tentatives, des imitations, mais ce ne seront que des ombres, des copies pâles. Et c'est dans ce vide de leadership que quelque chose de dangereux pourrait émerger. La vraie bataille commencera. Pas une bataille d'armes, mais une bataille d'âme. Baba Vanga a vu que le vrai conflit ne serait pas militaire. Ce serait un conflit pour l'esprit humain, pour la conscience, pour la définition même de ce que signifie être humain. Des technologies, des idéologies, des systèmes de contrôle qui ne cherchent pas à détruire le corps, mais à capturer l'âme. Ceux qui ont préparé leur esprit survivront. Ceux qui n'ont préparé que leur corps périront. C'est peut-être l'avertissement le plus important de toutes ces prophéties. Vous pouvez stocker toute la nourriture du monde, construire le bunker le plus solide, avoir toutes les armes et les ressources. Mais si votre esprit n'est pas préparé, si vous n'avez pas de fondation spirituelle, de clarté mentale, de résilience psychologique, vous ne survivrez pas à ce qui vient. Alors, que signifie préparer votre esprit? Baba Vanga a donné des indications spécifiques dans ces derniers mois. Elle a dit qu'il fallait 3 choses. Premièrement, la capacité de discerner la vérité du mensonge. Dans un monde inondé d'informations, de désinformation, de manipulation, vous devez développer votre propre boussole intérieure. Vous ne pouvez pas dépendre des médias, des experts, des autorités. Vous devez savoir comment trouver la vérité par vous-même. Deuxièmement, la connexion avec quelque chose de plus grand que vous l'appeliez Dieu, l'univers, la conscience collective, peu importe. Vous devez avoir une connexion spirituelle qui vous ancre quand tout le reste s'effondre. Ceux qui n'ont que le matériel seront emportés quand le matériel disparaîtra. Troisièmement, la communauté. Vous ne pouvez pas survivre seul. Vous avez besoin de personnes de confiance autour de vous. Pas des milliers de followers sur les réseaux sociaux, mais quelques personnes réelles avec qui vous pouvez compter dans les moments difficiles. Baba Vanga a également fait une prédiction spécifique sur qui survivra le mieux à cette période. Elle a dit « Ceux qui vivent simplement, qui connaissent la terre, qui n'ont pas oublié les anciennes façons, ce sont eux qui guideront l'humanité vers le nouveau monde. Les citadins, les technologues, ceux qui dépendent des machines, ils souffriront le plus. » C'est une inversion complète de ce que nous considérons comme le progrès. Baba Vanga a vu que dans la crise à venir, ce ne sont pas les plus technologiquement avancés qui s'en sortiront le mieux. Ce sont ceux qui ont maintenu une connexion avec les bases, avec la terre, avec les compétences fondamentales, avec les sagesses anciennes. Et il y a une dernière partie de cette 5e prophétie qui est rarement mentionnée. Baba Vanga a dit que cette période de transformation, aussi difficile soit-elle, n'est pas une punition, c'est une purification. Elle a dit « L'humanité est comme un arbre qui a poussé de travers. Pour qu'il pousse droit, il doit d'abord être taillé. La taille fait mal, mais elle est nécessaire. Après la taille vient la croissance la plus belle. » Maintenant, vous pourriez vous demander « Que faire avec cette information? Comment vous préparer concrètement ?» Premièrement, ne paniquez pas. La panique est l'ennemi de la préparation intelligente. Baba Vanga n'a jamais prêché la peur. Elle a prêché la conscience et l'action réfléchie. Deuxièmement,
Commencez à développer votre résilience mentale et spirituelle dès maintenant. Méditez, priez, étudiez, réfléchissez. Construisez votre capacité à rester calme et centré quand le chaos vous entoure. Troisièmement, apprenez des compétences pratiques. Comment cultiver de la nourriture, purifier de l'eau, premiers secours, réparation de base. Ces compétences qui semblent démodées pourraient devenir vitales. Quatrièmement, construisez votre communauté maintenant. Identifiez les personnes autour de vous, en qui vous pouvez avoir confiance. Créez des liens réels, pas virtuels. Cinquièmement, simplifiez votre vie. Réduisez votre dépendance aux systèmes complexes. Plus vous êtes autonome, moins vous êtes vulnérable. Et finalement, partagez cette information. Baba Vanga a dit que ceux qui savent ont la responsabilité d'avertir les autres. Pas pour créer la peur, mais pour créer la préparation. Si vous avez regardé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Il y a une raison pour laquelle cette information vous a trouvé maintenant. Peut-être que vous êtes destiné à être l'un de ceux qui guident les autres à travers ce qui vient. Peut-être que votre rôle est d'être un phare de calme et de sagesse quand tout le monde autour de vous panique. Les prophéties de Baba Vanga sur Trump ne sont pas vraiment sur Trump. Elles sont sur nous, sur l'humanité à un point de bifurcation, sur les choix que nous faisons maintenant qui détermineront notre avenir. Trump est simplement le marqueur qui dit « Vous êtes ici, le moment est venu, choisissez judicieusement ». Alors que nous observons les événements se dérouler en 2026, avec Trump de retour au pouvoir, avec les tensions mondiales à leur paroxysme, avec les signes que Baba Vanga a décrits apparaissant un par un, nous devons nous poser la question la plus importante. Sommes-nous prêts? Pas seulement physiquement, mais mentalement, spirituellement, émotionnellement. Parce que si Baba Vanga avait raison, et son historique suggère qu'elle l'était plus souvent qu'on ne pourrait l'imaginer, alors nous sommes au début de la transformation la plus profonde que l'humanité ait connue depuis des siècles. Et cette transformation ne sera pas facile. Elle sera douloureuse, chaotique, terrifiante par moments. Mais de l'autre côté, pour ceux qui survivent avec leur esprit intact, il y a la promesse d'un nouveau monde. Un monde plus authentique, plus connecté, plus conscient. Un monde où l'humanité a appris ses leçons les plus dures et a choisi un chemin différent. Si ce contenu a résonné en vous, partagez-le. Discutez-en avec ceux en qui vous avez confiance. Commencez à vous préparer, non pas par peur, mais par sagesse. Et abonnez-vous à cette chaîne, car nous continuerons à explorer ces prophéties et ces signes que personne d'autre ne connecte. L'histoire s'écrit en ce moment même. Et vous avez le choix d'être un observateur passif ou un participant conscient. Baba Vanga a vu les deux chemins. Elle a vu ceux qui se réveillent et ceux qui restent endormis. Elle a vu ceux qui se préparent et ceux qui nient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quel chemin choisirez-vous? Le temps de l'ignorance est terminé. Le temps de la préparation est maintenant. Et le temps de la transformation approche plus vite que vous ne le pensez. Que vous trouviez la force, la sagesse et le courage pour naviguer dans ce qui vient. Jusqu'à la prochaine fois, restez éveillés, restez préparés et surtout, restez humains.